Nous saluons ce matin toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Nous saluons tous les frères maçons réguliers en vos rangs, grades, titres et qualités. Nous saluons tous ceux qui, chaque dimanche matin, à pareille heure, ceux qui suivent religieusement notre émission dominicale à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2026. Comme à l'accoutumée, nous débutons toujours cette émission avec les paroles de sagesse, toujours tirées du livre des Proverbes. La Bible, la version Louis II, nous allons tirer ce matin les paroles de sagesse. Un Proverbe 29. Et je lis. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contemplent leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, et celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est une abomination au juste, et celui dont la voie est droite est une abomination aux méchants. C'était les paroles de sagesse tirées de la Bible, les Proverbes, Proverbe 29. Chères auditrices, chers auditeurs, très chers frères, en ce dimanche 29 mars 2026, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Cet espace de parole, de réflexion et d'élévation où la quête de vérité se conjugue avec l'exigence de conscience. Aujourd'hui encore, nous ouvrons symboliquement les travaux, non pas dans la pierre d'un temple visible, mais dans cet espace invisible où se rencontrent les intelligences, les cœurs et les âmes. Car la franc-maçonnerie, au-delà des rites et des formes, est
est d'abord une école intérieure, une discipline de l'esprit, une éthique de la parole et un engagement profond envers la vérité. Dans un monde traversé par le tumulte, les incertitudes et parfois les dérives, il devient essentiel de revenir au fondement, la droiture, la justice, la responsabilité et la fidélité à la parole donnée. Car l'initié ne se mesure pas à ses titres, mais à sa capacité à incarner la lumière dans ses actes. Ce matin, notre réflexion s'inscrit dans cette exigence, toujours dans cette exigence. Comprendre, éclairer, discerner. Non pour juger avec dureté, mais pour rappeler avec force et vigueur que toute construction initiatique repose sur une loi morale immuable. Là où le mensonge s'installe, la lumière se retire. Là où la vérité est honorée, l'édifice peut s'élever. Ainsi, nous vous invitons tous à entrer dans cette émission comme on entre en loge, avec respect, avec silence intérieur et avec cette volonté sincère de recevoir autant que de comprendre. Que chacun, selon sa sensibilité, son parcours et son degré de conscience, puisse trouver ici matière à réflexion, à élévation et peut-être même à transformation. Que la parole soit juste, que l'écoute soit profonde et que la lumière éclaire nos travaux. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour vénérable moine. Bonjour Sérénissime Grand-Maître, bonjour à notre metteur en ondes, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette émission. Je souhaite un bon dimanche à nos auditeurs et nos auditrices. Et je suis très heureux de vous trouver ce matin et à l'émission, comme à l'accoutumée. Donc, nous savons que dimanche dernier, à cause de malaise, vous n'avez pas pu être avec nous, mais ce matin, cher en os, en esprit et en vérité, vous êtes là avec nous pour, toujours comme nous le disons, nous plaisons à le dire, pour faire notre devoir à notre place. Un devoir envers les auditeurs, un devoir envers l'obédience maçonnique haïtienne, un devoir envers soi-même, envers sa conscience. Question d'apporter un peu de lumière aux zones ténébreuses, question d'apporter la vérité et question aussi de projeter une autre image de la franc-maçonnerie. Nous profitons aussi de ce micro pour saluer avec respect les membres du Grand Conseil des Sages. Je salue également ces dignitaires, des frères aînés qui ont servi l'obédience maçonnique haïtienne pendant des années et qui ont contribué à la construction de cette école de pensée que nous avons ici en Haïti. Ces grands dignitaires qui ont non seulement travaillé, qui sont aussi les dépositaires de la sagesse maçonnique. Et on a vu récemment la position de ces dignitaires face aux dérives constatées dans la franc-maçonnerie. Il faut toujours avoir le dernier mot de nos sages. Le pays en a besoin et je pense que c'est nécessaire. Moine,
De mon côté, non. C'est pas si de votre côté, vous avez une annonce spéciale. Jusqu'à présent, je n'ai rien encore reçu comme message. J'attends voir et peut-être qu'au cours de l'émission, dès lors qu'on en aura, on pourra toujours en parler. Nous avons remarqué aussi, Vénérable Lemoine, que depuis un certain temps, nous n'avons plus les questions des auditeurs, la question de l'auditeur. Nous espérons que les auditeurs continueront à se manifester. Ils doivent se manifester. Nous sommes là et comme nous l'avons dit au début de l'émission, pour comprendre, pour éclairer, pour apporter la vérité. Eh bien, là en fait, les questions généralement de nos auditeurs me sont posées à partir de mon téléphone. Et pendant plus de mois que je n'ai pas été au micro pour faire l'émission, je suppose que les auditeurs, les auditrices, ils n'ont pas jugé nécessaire de me faire avoir les questions. Et jusqu'à présent, semble-t-il qu'ils ne se rendent pas encore compte que je suis retourné au micro. Donc, dès lors que je commence à les recevoir, je vais les partager parce que c'est une rubrique très importante et dans l'émission. Dès lors que nous partageons la question des auditeurs, ça veut dire que les auditeurs participent activement à l'élaboration de cette émission, de même que les autres qui écoutent la réponse donnée aux questions des auditeurs, ils en profitent largement comme si on a posé la question pour tout le monde. Donc, je pense que je vais quand même commencer à recevoir les questions à partir de ces parenthèses que vous avez ouvertes ce matin. Merci, Vénérable Lemoine. Puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions des auditeurs, il n'y a aucune question spéciale ce matin à débattre, aucune chose à présenter. Donc, nous allons, comme à l'accoutumée, Vénérable Lemoine, passer ce que nous appelons généralement notre plat de résistance. Oui, tout à fait. Ce qui fait l'objet de l'essence même de l'émission. Et vous savez aussi que nous sommes dans une période spéciale. Et nous sommes dans la période de Carême. Et les chrétiens catholiques, et aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Nous n'allons pas faire un débat ni présenter ce que c'est que le dimanche des rameaux, mais nous allons profiter de cette période qui est considérée comme une période de pénitence, comme une période de purification, pour qu'on puisse ensemble échanger nos idées sur cette période et sur ce thème aussi, le thème purification, vérité et relèvement en temps de carême. Eh bien, le sujet que vous allez développer ce matin, c'est un sujet de grande importance parce que je pense que nous avons besoin de ce moment de purification, nous avons besoin de ce moment et de recul et de ce moment spécial et pour la méditation, la prière et la reconnexion avec les forces supérieures de l'univers. En ce sens, je m'attends à ce que vous en parliez de manière profonde puisque le sujet est bien à propos par rapport à la période que nous traversons aujourd'hui. Et je pense aussi que le fait de vous entendre annoncer quelques thèmes de ce message de ce aujourd'hui, je pense que nos auditeurs vont s'accrocher davantage pour qu'ils puissent emmagasiner davantage de points que vous allez développer au cours de cette présentation. Donc, je pense que le moment est tout à fait à propos. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, chercheurs de vérité, ce matin, en fait, nous ne sommes pas dans une émission ordinaire. Vient de le signaler Vénérable Maître Lemoine. Ce matin, nous ne sommes pas uniquement dans l'analyse, ni dans le commentaire, ni même dans le débat. Il va y avoir un débat, c'est certain. Cependant,
Nous sommes dans un temps particulier, un temps suspendu, un temps où l'homme est invité à se tenir face à lui-même. J'utilise le terme homme avec le grand H. Je sais que les auditrices, les auditeurs et les frères comprennent bien ce que je viens de dire. Je parle d'homme avec le grand H. Donc si l'homme est invité à se tenir face à lui-même en cette période, encore plus l'initié qui est supposé être porteur de lumière. Il est doublement concerné en ce temps que nous appelons un temps particulier. Nous parlons donc du carême. Le carême, mais au fond, qu'est-ce que le carême? Le carême est-il une simple tradition? Le carême est-il une répétition annuelle de gestes hérités? Ou bien est-ce une véritable porte intérieure? Une épreuve silencieuse? Un passage initiatique? Ce matin, nous avons sciemment, consciemment fait le choix d'entrer dans ce carême profond. Le carême, il ne se limite pas au corps, mais qui engage aussi et surtout l'âme et l'esprit. Le carême, il ne se contente pas de restreindre, mais qui exige de transformer. Cette transformation ne peut avoir lieu sans vérité. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, lorsque vous entendez ce mot purification, que réveille-t-il en vous, au plus profond de vous-même? Considérez-vous la purification comme un concept? Non. La purification ne saurait être un concept. La purification, c'est une épreuve silencieuse, intime, parfois douloureuse, car elle oblige l'homme, et beaucoup plus encore l'initié, à se dépouiller de ce qu'il croit être, se confronter à ce qu'il est réellement. Elle n'est pas confortable, parce qu'elle ne laisse aucune place à l'illusion. Purifier, c'est en quelque sorte brûler. Brûler quoi? Brûler les masques, brûler les justifications, brûler les constructions mentales que l'on a érigées pour se protéger de soi-même. Et dans ce feu, il ne reste que l'essentiel. Et ce feu, beaucoup le craignent. Alors, il contourne, il justifie, il déplace la faute. Et c'est ainsi que commence la déviation. Vénérable Lemoine, on parle souvent de lucidité. Dans le contexte actuel, ce contexte que nous vivons présentement au sein de l'ordre maçonnique, cette purification, selon vous, est-elle simplement souhaitable ou indispensable? Tout à fait indispensable dans la mesure où il est question d'élévation de l'âme, il est question d'élévation de pensée, et également d'élévation de cœur. Tout à fait indispensable dans la mesure où l'homme, avec H majuscule, comme vous avez bien dit, l'homme est appelé à se regarder à travers le miroir de sa conscience pour apporter son propre jugement sur soi-même. Tout à fait indispensable dans cette purification pour sortir des ornières du sous-développement mental. Tout à fait indispensable dans la mesure où l'homme doit cesser de se prendre pour ce qu'il n'est pas en réalité. Tout à fait indispensable dans la mesure où l'homme doit également chercher à combattre son égo surdimensionné. En ce sens,
je pense que nous devons continuer avec cette quête spirituelle qui passera nécessairement par une période de purification, comme vous avez si bien dit. Vénérable Lemoine, vous venez justement de vous situer, de situer la question de purification. Vous avez dit qu'elle est indispensable. Tout à fait. Vous avez soutenu qu'elle est indispensable. Et moi, je vais plus loin. Je dis plus que cela. Moi, je dis qu'elle est urgente. Elle est urgente parce que justement, nous ne sommes pas seulement face à des imperfections humaines ordinaires. Nous sommes face à des dérives conscientes, des actes posés en connaissance de cause. Lorsque des frères utilisent le mensonge, lorsqu'ils fabriquent des récits, lorsqu'ils manipulent des faits, lorsqu'ils exercent des pressions ou des menaces, nous ne sommes plus dans l'erreur, nous sommes dans la rupture. Une rupture avec l'éthique, une rupture avec la parole donnée, une rupture avec l'esprit même de l'initiation. Et cette rupture, si elle n'est pas corrigée, devient structurelle. Et nous disons que cette rupture, elle est en effet structurelle. Votre regard, vénérable moine, notre regard est souvent plus intérieur, plus sensible. Et que ressentez-vous? Nous devons partager ensemble ce matin. Que ressentez-vous face à cela? Eh bien, là maintenant, vous me posez une question à laquelle je vais répondre franchement. À chaque fois que nous voyons les dérives, à chaque fois que nous constatons à la mauvaise foi caractérisée, à chaque fois que nous regardons l'autre agir en marge des principes, en marge de la loi, en marge de tout ce qui est prescrit comme règlement, comme ligne directive, eh bien, là maintenant, on est enclin à se demander, est-ce qu'il n'y a pas raison de penser à une purification, à une élévation de soi, à une question de retourner, si vous voulez, au cabinet d'instruction. Cabinet de réflexion, pardon. Quand nous parlons de retour au cabinet de réflexion, nous parlons de quelque chose de fondamental. Nous parlons de quelque chose de fondamental dans la mesure où l'initié est appelé à refaire, si vous voulez, le parcours initiatique. L'initié est appelé à refaire ce parcours avec une conscience beaucoup plus illuminée, une conscience beaucoup plus éveillée, une intelligence beaucoup plus aux aguets, parce que c'est quelqu'un qui s'égare, c'est quelqu'un qui se perd. Et quand l'initié s'égare, il n'est plus au centre du cercle. Quand l'initié s'égare, il n'est plus dans la ligne tracée. Quand l'initié s'égare, il n'est plus maintenant en équilibre. Il n'est plus en harmonie avec lui-même. Il n'est plus dans la ligne tracée de la lumière. C'est pour cela, Sérénissime Grand Maître, je pense que nous sommes en train de faire le travail de conscientisation, mais c'est pour ceux-là qui comprennent la nécessité de se regarder en réalité à travers un miroir. Un miroir qui ne ment pas. Ce n'est pas pour se regarder physiquement, mais c'est pour se regarder intérieurement. C'est pour se regarder non seulement intérieurement, mais c'est pour se regarder également objectivement.
on ne peut pas se regarder en se trompant, en se disant des choses approximatives. Il faut se dire des choses exactes. Et il faut se regarder avec objectivité, de manière concrète. C'est dans ce sens que je vous dis, il ne faut pas se regarder les soucis, il ne faut pas se regarder les yeux, il ne faut pas se regarder la bouche, il ne faut pas se regarder les traits physiques, il faut se regarder intérieurement pour comprendre le bien fondé de ce regard intérieur qu'on fait. Merci, Vénérable Lemoine, pour votre intervention. Mais moi, ce que je ressens, personnellement, je ressens une tension. Une tension entre ce que nous sommes appelés à être et ce que nous sommes parfois devenus. Oui. Mais au-delà de tout cela, je ressens surtout un appel. Un appel silencieux, mais un appel insistant. Un appel qui ne condamne pas et qui ne tolère plus le sommeil. Car on est arrivé à ce moment où l'âme elle-même refuse de continuer dans le faux. Et ce moment, je crois que nous y sommes. Nous y sommes, en effet. Malheureusement, hein? Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, n'oubliez pas, nous avons parlé de purification, mais nous avons parlé de purification, une purification à 3 dimensions. Entrons maintenant dans la première dimension, la purification du corps. Nous avions dit tantôt que purifier, c'est brûler. Comment cela s'applique-t-il au corps? N'oubliez pas, le corps est le lieu de l'acte. C'est par lui que tout se manifeste. Et souvent, on pense que la faute est abstraite. Elle est morale, intellectuelle, presque théorique. Et non. Toute dérive finit par s'incarner. Comment est-ce que la dérive s'incarne? La dérive s'incarne dans un geste, dans une parole, dans une décision. Purifier le corps, c'est donc revenir à la justesse de l'action. C'est se poser cette question simple et redoutable. Et je m'adresse à tous mes frères, si j'ai encore le droit de parler de frères. Chaque frère doit se poser cette question simple mais redoutable. Mes actes sont-ils dignes de ce que je prétends être? Et si la réponse est non, alors c'est là que commence le travail. Un travail concret, mais pas un travail symbolique. Ce travail consiste à réparer, corriger, cesser immédiatement ce qui doit l'être. Vénérable moine, je m'adresse encore une fois à vous et face à ce débat que nous faisons ce matin. Il faut être très clair. On ne peut pas dissocier le discours et l'action. On ne peut pas dissocier le discours et l'action. Et c'est ce que malheureusement nous voyons
Et chaque jour, j'ai dit malheureusement, on ne peut pas dissocier le discours de l'action. Pourtant, c'est ce qui se fait et sous nos yeux, c'est ce qui se fait chaque jour et c'est ce qui est en train de s'ériger maintenant en principe, malheureusement. Et quand nous voyons que le discours est totalement différent de ce qu'on fait comme action, à partir de ce moment, on est tombé carrément dans la vulgarité. On est tombé carrément dans ce qu'on appelle une sorte de dégringolade, une sorte de laisser aller. Et c'est malheureux de constater que le discours de quelqu'un qui se dit moral, par exemple, ou qui occupe une fonction qui lui octroie le droit de se dire moral, et pourtant qui agit en marge des principes, tandis que il se présente comme quelqu'un qui édicte les principes. Là maintenant, c'est comme le vulgaire profane qui ment à longueur de journée. C'est comme saboter, si vous voulez, ou démanteler les bases d'une construction morale que nous avons construite ensemble. C'est comme se laisser totalement déséquilibrer ou se laisser aller parce qu'on devient automatiquement, on devient laid, on devient minable, on devient non seulement laid et minable, mais on reste et demeure à partir de ce moment quelqu'un qui n'inspire plus confiance. C'est dans ce sens que nous autres, nous pensons, Sérénissime Grand Maître, comme vous avez si bien dit, le discours doit refléter l'action, de même que l'action doit refléter le discours. Ça doit avoir totalement un accord, mais pas question de jouer sur plusieurs claviers, de projeter une apparence qui n'est pas la réalité. Effectivement, Vénérable Lemoine, et parlant de dissociation entre le discours et l'action, nous pouvons ajouter aussi qu'on ne peut pas se présenter comme défenseur de principes et agir en contradiction totale avec ces principes. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une forme de duplicité. Oui. Nous le considérons comme une duplicité et en ce sens, cette duplicité, c'est exactement ce que le carême vient révéler. Mais c'est pour cela que j'ai souligné tout à l'heure, et vous l'aviez souligné aussi dans votre texte, c'est pour cela qu'il faut arriver à cette quête de clarté intérieure et morale. Et cette quête de clarté intérieure et morale est importante pour que la personne puisse au moins s'identifier moralement, intérieurement, et se regarder, se voir. Parce que quand on est dans cette ébullition, quand on est totalement chambardé, on est en chute libre, on est déséquilibré, on n'est plus en harmonie avec soi-même, on n'est plus en harmonie avec l'ordre, on n'est plus en harmonie avec les frères, on n'est plus en harmonie avec les principes. C'est le chambardement total. C'est pour cela que je me rejoins dans ce que vous êtes en train de présenter là maintenant comme message. C'est pour cela que je fais des commentaires tout le long de ce message que vous présentez, parce que je pense que les frères qui nous écoutent, de même que les gens qui ne sont pas initiés à la franc-maçonnerie, qui ne sont pas des initiés à une école de pensée, ils doivent rapidement comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rééquilibrer les choses, de faire comprendre aux autres que l'initié doit avoir un comportement, l'initié doit avoir une parole, l'initié doit être clair dans son action, l'initié doit non seulement harmoniser son comportement, ses actions, l'initié doit également dans ses discours, il doit être cohérent avec lui-même. L'initié doit être quelqu'un qui comprend le bien fondé de chaque action qu'il pose pour ne pas ébranler
la base de ce que nous avions construit ensemble. C'est pour cela que nous parlons d'institution. Quand l'institution, maintenant, subit les assauts d'un petit groupe ou de quelqu'un, c'est tout l'édifice qui s'ébranle. C'est tout l'édifice, maintenant, qui est branlant. À partir de ce moment, il est important qu'il y ait un Yves-Benoît Jean-Marie qui dit « halte là ». Il est important qu'il y ait un Lemoine Gélin qui dit « halte là ». Il est important de trouver un autre frère des districts maçonniques, des loges ou de l'étranger qui pourrait dire « halte là ». C'est dans ce sens que je me rejoins, Sérénissime Grand Maître, dans les propos que vous avez, très, très mesurés, de les propos que vous avez prononcés et tout à l'heure, parce que je pense que là, il faut chercher à équilibrer les choses et voir ensemble comment camper l'homme initié avec le grand H, comme vous avez dit. Je reçois les salutations fraternelles de notre bien-aimé frère Kourachi, qui est à l'étranger. Il est à l'écoute en famille. Il est à l'écoute et il a bien écrit pour nous, sujet bien à propos pour l'heure, la purification. La purification est une épreuve en plusieurs étapes. Je vois la purification sous l'angle d'une consommation spirituelle de toutes les scories emmagasinées dans notre conscience autour d'une période. C'est beau prouver également aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que les frères ont beaucoup d'intérêt dans cette émission dominicale. Et vous avez lu le commentaire de frère Gouachi, et moi-même je vous lis, et celui du frère Jean-Junior Rousseau. Ils sont tous deux au Canada. Et je salue fraternellement toute l'équipe, entre lesquelles le compas, écart énorme entre ce qui se fait et ce qui devrait être fait, entre ce qui est dit, ce qui devrait être dit. Autrement dit, écart entre ce qui est prescrit dans les normes et ce qui se fait chaque jour. On l'appelle contradiction flagrante en philosophie. Merci pour votre intervention. Et frère Jean-Junior Rousseau. Frère Rousseau, frère c'est un frère que j'admire beaucoup et qui nous suit régulièrement. Donc nous poursuivons variablement. Oui, je vais vous laisser poursuivre. Et il a également dit, en philosophie, la vérité se construit à partir de ces trois principes selon Aristote. Principe de l'identité, non-contradiction et puis tiers exclu. Merci frère Rousseau. Merci frère Rousseau. Et pour ne pas perdre le fil de notre pensée en ce sens, nous parlions de la purification du corps. Nous pouvons dire aussi clairement que le corps porte la mémoire. Donc, il ne ment pas. Même lorsque l'esprit justifie, même lorsque l'ego rationalise, le corps, lui, sait. Et cette mémoire demande à être purifiée. En ce sens, nous allons nous poser cette question sans détour. Frère, qu'avez-vous fait que vous devez aujourd'hui réparer? Frère, qu'avez-vous fait que vous devez aujourd'hui réparer? Frère, qu'avez-vous fait que vous devez aujourd'hui réparer? Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, nous allons procéder à une transition méditative. Prenez ce temps. Respirez profondément. Respirez lentement. Fermez les yeux. Visualisez un lieu sacré. Ce lieu sacré est votre lieu intérieur. Voyez vos gestes passer, sans les fuir, sans les cacher, sans les juger, mais sans les nier. Et laissez émerger
une vérité simple. Que devez-vous transformer? Vous avez visualisé ce lieu sacré qui est votre lieu intérieur. Vous avez vu vos gestes passer sans les fuir, sans les juger, mais aussi et surtout sans les nier. Et vous avez laissé émerger en vous cette vérité simple. Que devez-vous transformer? Je n'ai pas la réponse pour vous, mais vous l'avez pour vous-même. Tout à fait. J'adore cette réponse. Vous n'avez pas la réponse pour les autres, mais ils en ont pour eux-mêmes. Et c'est tout à fait ça, parce que la personne qui nous écoute, le frère qui nous écoute, l'auditeur qui nous écoute, quel que soit lequel, eh bien, il est appelé lui-même à se regarder. Il est appelé à faire son propre jugement. Il est appelé également à se poser des questions. Dans les quelques secondes de méditation que vous avez invité les frères et sœurs, auditeurs et auditrices à faire, en se fermant les yeux et en se regardant et en regardant également les fautes commises, eh bien, c'est un processus de jugement de soi. C'est un processus de jugement de soi. C'est aussi un processus d'initiation. C'est un processus d'initiation. C'est aussi un retour au cabinet de réflexion. Donc, ce que vous avez fait ce matin, Sénissime, a tout en son importance, et le frère qui nous écoute pourra bien comprendre que nous sommes en train de refaire leur initiation, mais à un certain niveau. Et nous ne sommes pas en train de dire que nous ne faisons pas la même chose, parce que nous avons également nos fautes à nous. Nous avons également nos faiblesses à nous, nous avons également nos lacunes à nous, nous avons également nos dépassements à faire aussi. Donc l'initiation commence par nous-mêmes. Nous commençons notre initiation et nous invitons également les autres à le faire. Aussi simple que ça. Merci, Vénérable. Nous allons entrer maintenant, Vénérable Lemoine, et dans une dimension plus subtile. Mm-hmm. L'âme. Oui. Et c'est ici que les choses deviennent beaucoup plus exigeantes. Parce que l'âme est le siège de l'intention. Je demande aux auditrices, aux auditeurs et à tous les frères de noter pour moi. L'âme, le siège de l'intention. Et l'intention peut corrompre même les actes les plus justes en apparence. On peut agir, Vénérable Lemoine, correctement, mais pour de mauvaises raisons. J'insiste sur cette précision. On peut agir correctement, mais pour de mauvaises raisons. Pour préserver un pouvoir, pour manipuler une situation, pour contrôler une issue. Et c'est là que se loge la véritable déviation. Et c'est exactement ce que nous avons observé. Des actes présentés comme nécessaires, mais portés par des intentions biaisées. Des décisions justifiées, mais construites sur des fondements fragiles, voire faux. Nous évoquons clairement des mensonges. Oui, Vénérable Moine, il faut avoir le courage de nommer ces choses. Mensonges, faux témoignages, manipulation, pression, sanctions injustifiées. Ce ne sont pas des mots excessifs. Ce sont des réalités. Et dans tout ce que vous dites, j'ai noté le mot manipulation parmi les mots les plus forts que vous avez prononcés, avec justesse, avec équilibre, avec honnêteté et en connaissance de cause. Et j'ai noté manipulation parce que je trouve grave, archi grave, de se laisser manipuler quand on est franc-maçon. Encore moins ça quand on est vénérable maître. Encore moins quand on est
vénérable maître en exercice, qui a la charge d'un atelier, on ne doit pas se laisser manipuler, pour quelque raison que ce soit. Nous parlons de manipulation au sens figuré. C'est de l'influence cachée, c'est de la malhonnêteté. C'est aussi une pression mentale exercée sur une personne pour imposer son empreinte et pour dominer à un certain niveau. Moi, je pense que le Sérénissime Grand Maître, Yves Benoît Jean-Marie, encore une fois, il nous invite, là maintenant, dans ce qu'il vient d'avancer comme, et comme propos, il nous invite à rester loin de toute manipulation, de toute influence négative, de toute tentative de mémise sur ce qui nous appartient tous. Voilà ce que je crois comprendre, et voilà ce que j'ajoute comme message de ce aujourd'hui, parce que c'est comme si je vois les vénérables maîtres et qui m'écoutent, qui nous écoutent ce matin. C'est comme si je vois les frères intelligents, intellectuels, des gens bien équilibrés, des gens qui comprennent les choses, qui nous écoutent encore ce matin et qui se posent la question: comment peut-on se laisser manipuler tandis qu'on a une lumière qui, lui, en soi, on a également un objectif à fixer. L'objectif, c'est de tailler sa pierre brute. L'objectif, c'est de se parfaire. L'objectif, c'est de faire des progrès sur le plan spirituel. Donc maintenant, pourquoi dévier la route? Pourquoi dévier la route? Pourquoi maintenant, par manipulation, laisser quelqu'un vous induire en erreur au point de vous faire totalement laisser le chemin droit, le chemin légal, le chemin édicté par les principes, tracé par les principes, pour maintenant prendre une voie détournée, qui est la voie biaisée, comme vous avez dit. Donc, cette manipulation détourne également l'initié de son objectif en premier, son objectif majeur, son objectif principal. L'objectif en principal, c'est d'être utile à l'ordre et d'aider également à faire des progrès sur le plan spirituel. Donc, à chaque fois qu'on détourne la voie légale, la voie loyale, la voie régulière, donc maintenant, on ne fait que se détourner du vrai objectif d'un initié digne de son nom. Mais, vénérable le moine, et même face à cela, nous ne devons pas perdre l'essentiel. Je le crois aussi. Nous ne devons pas perdre l'essentiel, parce que nous pensons effectivement qu'aucune âme n'est irrémédiablement perdue, tant qu'elle accepte de se regarder. Elle accepte de dire: je me suis trompé. Félicitations. Ah, c'est bon, c'est bien tombé. Et ce moment précis, ce moment de vérité intérieure, est peut-être le plus difficile, mais c'est aussi le plus libérateur. Parlons maintenant de l'esprit. Et vénérablement, moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais cependant, je conçois l'esprit comme un architecte. Oui. L'esprit construit des systèmes, l'esprit construit des logiques, l'esprit construit aussi des justifications. Et lorsque l'esprit est désaligné, il devient extrêmement dangereux. Car il est capable de donner une apparence de cohérence à ce qui est fondamentalement faux. Là maintenant, mon frère, vous m'invitez également à parler parce que
Et quand vous dites ça, c'est comme si vous faites la radiographie de notre situation dans l'obédience maçonnique haïtienne. C'est comme si vous faites aussi la radiographie de certaines choses qui se passent dans notre vécu quotidien. C'est comme si vous vous adressez également à ceux-là qui se comportent en Dieu et qui se croient être supérieurs et qui pensent pouvoir tout chambarder d'un clic, d'un revers de main, tout chambarder, et maintenant pour s'ériger en maître seigneur et en faiseur de choses. Là, je pense que nous devons parler de ce travail psychologique et mental. Et c'est justement ce que nous avions dit, ce dont nous avions parlé, c'est cette question de manipulation qu'il faut éviter. Il faut éviter cette manipulation parce que sur le plan psychologique et mental, ça a une conséquence terrible. Parce que celui-là maintenant qui fait les manipulations, ce qu'il est en train de faire, il est en train de manipuler maintenant quelqu'un qui se trouve en position de pouvoir décider. C'est par chantage émotionnel qu'il le fait. Par chantage émotionnel. Et maintenant, en faisant cette manipulation, par chantage émotionnel, et maintenant, la personne ne fait qu'influencer les décisions pour culpabiliser, si vous voulez, quelqu'un. C'est pour cela que vous pouvez bien remarquer que Yves-Benoît Jean-Marie est diabolisé, le moine Gélin est diabolisé, d'autres en sont diabolisés. Maintenant, c'est justement pour asseoir un pouvoir, pour asseoir maintenant un point de vue qui est dans la base, un point de vue faux et faussé. Effectivement, vénérable Lemoine, et quand nous avons dit que l'esprit est capable de donner une apparence de cohérence à ce qui est fondamentalement faux, exactement, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. On finit par croire à ses propres constructions. Et plus le système est élaboré en ce sens, plus il devient difficile d'en sortir. Mais la vérité, en fait, elle reste simple. Toujours. Et c'est cette simplicité qui finit par fissurer toutes les constructions artificielles. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose, vénérable Lemoine. Et pas beaucoup de choses. Et en fait, quand nous parlons de choses qui se fait pour manipuler et pour faire un travail de sabotage et de dénigrement, un travail d'élimination de l'autre, eh bien nous sommes carrément rentrés dans ce qu'on appelle une manœuvre frauduleuse et trompeuse, et pour obtenir des bénéfices personnels. Dans ce sens, je pense très sincèrement que l'éveil est nécessaire. Quand je parle d'éveil, je sais de quoi je parle. Il y a des frères qui sont en réalité frères. Si nous déplaçons la question, nous allons maintenant dans le secteur religieux. Vous pouvez vous rendre dans ce secteur religieux. Il y a des gens qui vont à l'église régulièrement chaque dimanche ou qui vont à l'église plusieurs fois par semaine, mais qui n'atteignent pas encore l'éveil. Il faut un éveil. L'éveil de la pensée, l'éveil de la conscience, l'éveil de l'esprit. Il faut un éveil.
aujourd'hui, le morceau, les propos du Sérénissime Grand Maître Yves-Benoît Jean-Marie invitent à un éveil sur le plan de la maçonnerie en Haïti. Ça nous invite à un éveil. L'éveil dans le sens de pouvoir se poser la question à savoir, est-ce que je suis en train de somnoler? Est-ce que je suis en train de dormir? Ou est-ce que je suis dans une léthargie profonde? Et si je suis dans une léthargie profonde, on a besoin de se réveiller. Et maintenant, on est en train de faire ce travail d'éveil pour que la maçonnerie, l'obédience cesse de se laisser manipuler pour rentrer dans le cycle d'éveil. Voilà. Et ce travail d'éveil, nous avons choisi de le faire ce matin à travers cette période de carême par la purification effectivement du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien dit. Alors là, le moment est venu pour nous, Vénérable Lemoine, d'adresser un appel direct à tous nos frères. Oui. Nous osons encore parler de fraternité. Bien que nous osons encore une fois parler de fraternité. Eh bien, mes frères, je m'adresse à vous. Et ce n'est pas moi, effectivement, qui s'adresse à vous. Ce moment vous est adressé directement. Non pas comme une accusation, mais comme une interpellation. Vous qui avez contribué à la division, vous qui avez utilisé des moyens qui ne sont pas dignes, vous qui avez laissé votre ego prendre le dessus, écoutez ceci. Il est encore temps. Mais ce temps n'est pas infini. Il y a un moment où les conséquences deviennent inévitables. Le carême est une porte. Mais personne ne vous y pousse. C'est à vous de la franchir. Parlons de l'ego. L'ego surdimensionné est le véritable problème. Il veut avoir raison. Toujours avoir raison. Il veut contrôler. Toujours contrôler. Mais le problème, c'est qu'il est incapable de reconnaître cet ordre. Et c'est précisément ce qui le rend incompatible avec toute démarche initiatique. Car l'initiation exige en tout premier lieu l'humilité. Une humilité réelle, mais pas une humilité déclarative. L'ego ne peut pas rentrer dans le temple. Il doit nécessairement rester à la porte du temple. C'est pour cela qu'on demande à l'initié de se dépouiller et de ses métaux, de son vieil homme, avant de prendre place dans le temple. Là, je parle du temple intérieur. Car ce que nous voyons avec les yeux physiques n'est autre que le temple en physique, représentation physique du temple intérieur. En ce sens, là encore, Sérénissime, vous avez fait une belle approche sur la question.
Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, en ce temps de carême, temps de dépouillement, de silence intérieur et de retour à l'essentiel, nous sommes appelés à franchir le seuil invisible où l'homme profane se dissout et où l'être véritable commence à renaître. Nous dirons encore une fois, le carême n'est pas seulement abstinence du corps, il est purification des profondeurs, il est l'épreuve du feu intérieur où se consument les scories de l'orgueil, les illusions de la domination, les ténèbres nourries par le mensonge. Que chacun, en ce moment, se tienne face à lui-même, dans le sanctuaire secret de sa conscience, là où nul regard ne trompe, là où nul mot ne peut se dissimuler. Car purifier le corps, c'est discipliner ses actes. Purifier l'âme, c'est restaurer la justice en ses intentions. Purifier l'esprit, c'est rétablir la vérité dans la pensée et dans la parole. Et qu'en est-il, encore une fois, de celui qui a semé la division, de celui qui, par calcul ou par faiblesse, a distordu la vérité, propagé le doute, instrumentalisé la peur et troublé l'harmonie fraternelle. À cela, en cette heure grave et lumineuse, un appel est lancé. Non pas, comme nous l'avons souligné, un appel de condamnation, mais comme vous l'avez bien souligné, vénérable le moine, un appel de réveil. Oui. Et frères, vous qui avez laissé l'ombre obscurcir la lumière, vous qui avez préféré les chemins détournés aux voies droites de l'honneur, vous qui avez laissé votre ego se dresser comme une idole exigeante et dévorante, il est encore temps. Le temps du carême vous est offert comme une porte étroite, mais ouverte, comme une grâce exigeante, mais réelle. Relevez-vous, abandonnez les artifices, renoncez aux manœuvres, cessez les faux témoignages, désarmez-vous des paroles qui blessent et déposez au pied de la vérité tout ce qui n'est pas conforme à elle. Car aucune construction durable ne peut s'élever sur le mensonge. Aucune autorité véritable ne peut naître de la manipulation. Aucune fraternité authentique ne peut survivre à la peur. Ce temps vous rappelle à des actes concrets. Ce temps vous rappelle des actes concrets et vous appelle, en fait, à des actes concrets. Dire la vérité, même lorsqu'elle coûte. Réparer ce qui a été brisé. Restaurer la confiance par des gestes justes. Respecter les règles, non pas contraintes, mais par conscience de leur nécessité sacrée. Et surtout, vaincre l'ego surdimensionné qui vous soit éloigné de l'essence même de l'initiation. Car l'initiation n'élève pas celui qui domine, mais celui qui se maîtrise. Elle ne couronne pas celui qui impose, mais celui qui sert. Elle ne glorifie pas celui qui divise, mais celui qui unit. Et frères, le moment est venu de choisir. De choisir entre l'ombre et la lumière. Choisir entre la chute et le relèvement. Choisir entre le mensonge qui enferme et la vérité qui libère. Que ce carême soit pour chacun un passage véritable
de traversée intérieure, une mort symbolique aux erreurs passées et une renaissance de la rectitude, la dignité et la fraternité retrouvée. Que le corps soit purifié par la discipline, que l'âme soit purifiée par la justice, que l'esprit soit purifié par la vérité. Que de cette triple purification renaisse une fraternité authentique, fondée non sur l'apparence, mais sur la droiture, non sur la peur, mais sur la confiance, non sur l'ego, mais sur l'élévation de tous. Ainsi soit le chemin, ainsi soit le revêtement, ainsi soit la purification. J'ajouterai, vénérable le moine, et j'ajouterai pour vous, mes bien-aimés frères, ce que nous avons partagé ce matin n'est pas un discours, c'est un miroir exigeant. Un miroir exigeant mais nécessaire. Un miroir nécessaire, un miroir profondément libérateur. Alors que chacun, dans le silence de sa confiance, choisisse que le corps soit purifié, que l'âme soit restaurée, que l'esprit soit éclairé et que la vérité redevienne le fondement. Et Sérénissime Magomaître, félicitations pour la présentation de ce matin. Et je pense que ça a été une présentation avec beaucoup plus de matière aujourd'hui parce que le temps s'y prête. Et vous avez parlé de carême et vous avez développé le côté spirituel des choses et vous avez également embrassé pas mal d'aspects qui concernent la vie initiatique en général. Et le fait de parler de toutes ces bonnes choses, et je pense que nous sommes en train et nous sommes en droit d'espérer l'éveil de conscience que nous souhaitons. Nous sommes en droit également de penser à un renouveau. Nous sommes en droit de parler, et si vous voulez, de prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans parlent de Ramadan, et qui est censé une période de jeûne. Et les chrétiens, ils parlent de carême et pour contextualiser une période bien déterminée. Et nous autres initiés, et nous prenons ces genres de moments, ces genres de périodes comme des moments de réflexion, des moments qui nous permettent de rentrer dans la méditation profonde pour non seulement refaire le cycle, refaire le parcours et voyager sur toute la surface de la Terre. Maintenant, ce voyage que nous entamons, ce voyage que nous faisons, ce n'est pas le voyage d'un lieu physique à un autre lieu. Ce n'est pas le voyage d'un point géographique à un autre point géographique. C'est plutôt le voyage vers les lieux les plus sublimes. Nous parlons de quête initiatique. Est-ce que nous sommes en train de continuer notre quête initiatique dans le sens de faire du bien, et comme vous avez si bien dit, dans le sens d'élévation de l'âme, d'élévation de pensée, d'élévation de cœur, en mettant de côté l'ego surdimensionné, en mettant de côté les mauvaises pratiques en général, les mauvaises réflexions, la destruction du temple, en mettant de côté, si vous voulez, la destruction de l'homme, la destruction de soi. Donc, le message que vous avez porté aujourd'hui, Sérénissime Grand-Maître, non seulement c'est un message fort sur le plan spirituel, sur le plan ésotérique, sur le plan social aussi. À quoi bon maintenant de détruire son environnement? À quoi bon de détruire l'autre? À quoi bon de détruire son semblable? À quoi bon de détruire son frère? Comme vous avez dit,
si vous osez encore parler de fraternité. Oui, on va continuer à parler de fraternité parce que la fraternité est toujours considérée comme un idéal. La fraternité est toujours considérée comme, si vous voulez, un objectif à atteindre. On essaie de se montrer de plus en plus fraternel dans ses actions, dans ses actes, dans sa pensée. Et le fait maintenant de parler de toutes ces bonnes choses, élévation de l'âme, élévation de pensée, nous avions même parlé d'éveil de conscience. Maintenant, l'éveil de conscience et le réveil, tout ceci rentre dans un schéma global et l'initié n'a d'autre choix que de rentrer dans ce schéma qui est tracé. Le schéma de se réveiller, le schéma de se regarder, le schéma également de prendre d'autres voies en laissant la voie biaisée, la voie détournée, la voie de la manipulation systématique, la voie, si vous voulez, de ses intérêts personnels pour prendre, si vous voulez, la voie lumineuse, la voie qui est bien tracée, la voie qui est non seulement tracée au regard des normes, au regard des principes, comme j'ai dit, mais au regard de la conscience également. Parce qu'il y a la conscience universelle. Cette conscience universelle, on doit s'en imprégner. Et si on s'imprègne de la conscience universelle, on est devenu automatiquement un citoyen universel, un être universel, avec évidemment une portée universelle et dans son action et également dans sa pensée, dans ce qu'on dit. Donc, je pense que le message est clair pour ce matin. Je pense que les frères, les auditeurs, comme les auditrices, ils peuvent en tirer et davantage de profit pour non seulement éclairer leur temple intérieur, éclairer également le chemin et que ces frères sont en train de poursuivre dans leur quête initiatique de tous les jours. Merci, Vénérable Lemoine, mais j'ajouterai pour mes frères, je dois rappeler à tous mes frères que l'équilibre se situe entre la rigueur et la miséricorde. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parce que, et c'est Nessim Gramettre, et entre la rigueur et la miséricorde, vous avez toujours dit ça. Et c'est un principe que j'ai entendu, en fait, ça sortait de vos lèvres et dès les premiers jours que j'ai commencé à vous côtoyer. Et rigueur et miséricorde, et tantôt, il faut se montrer rigide sur les principes pour faire valoir le droit, faire valoir les principes. Mais tout est-il que nous sommes des frères. Je dois quand même vous tendre la main quand vous avez aussi la volonté d'avancer avec moi. Je vous tends la main. Eh bien, c'est dans ce sens que je pense rigueur et miséricorde est de bon ton d'en parler et je souhaite que les frères pourront bien comprendre. Et je vais terminer, c'est Nessim Gramettre, pour vous laisser passer à autre chose. Et je vais vous dire que j'ai été, au cours de la semaine, écœuré d'entendre des frères de Plateau Central et m'appeler pour me dire qu'ils sont la proie de certaines impressions de certaines personnes qui se disent dirigeants et qui cherchent à exercer des pressions, même sur le plan professionnel. Même sur le plan professionnel. Et j'ai ri sincèrement de toutes mes dents. Et je me suis dit, où est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi on est arrivé si bas? On est vénérable maître. On est vénérable maître. On est sérénissime maître. On est sérénissime maître. On est dignitaire du grand Orient. On est dignitaire d'une instance. On est dignitaire d'une instance. On reste et demeure
un professionnel qui peut agir avec l'attitude, avec toute liberté. Donc maintenant, selon ce que je crois comprendre, selon ce qu'on m'a rapporté, pas des moindres, des frères qui sont victimes et qui ont reçu des appels pour demander comment est-ce que vous avez pu agir de telle ou telle manière. Et je souligne pour vous de manière, je parle d'exercice professionnel. Donc, ce sont des dérives graves. Ce sont des dérives graves. Et malheureusement, on s'adresse à quelqu'un qui n'avait rien à voir à ce dont on parlait. Donc, là encore, Sérénissime Grand Maître, on a mis les pieds dans le plat. On a mis les pieds dans le plat. On a remarqué des éléphants circuler dans des magasins de porcelaine. Imaginez-vous les dégâts. Des gens qui n'auraient pas dû être à cette place et qui y sont par usurpation de fonction, usurpation de titre, et qui se permettent carrément d'entrer même dans le champ professionnel de quelqu'un pour lui poser des questions. Moi, j'attends qu'on s'adresse à moi. J'attends qu'on s'adresse à moi, également professionnel, également avocat de profession. J'attends qu'on s'adresse à moi. Je le dis maintenant au micro. Parce que je ne peux pas laisser passer cette heureuse occasion de dénoncer cette dérive parce que on a posé question à un vénérable en exercice, comme quoi il serait parmi ceux-là qui se sont constitués et pour une action en justice. Depuis quand un vénérable devrait être un anonyme sans titre ni qualité? Nous avons des ingénieurs vénérables, nous avons des vénérables agronomes, nous avons des ingénieurs économistes, nous avons des ingénieurs, etc., et ébénistes, francs-maçons, tout et tout. Pourquoi maintenant on ne devrait pas avoir un vénérable également avocat qui exerce parallèlement sa profession? Donc il y a un procès qui s'annonce. Je m'arrête là. Merci, Vénérable Lemoine, et chaque frère pourra apprécier vos propos. Et je sais que ces frères-là, ils donneront à vos propos les véritables valeurs qu'elles portent, les valeurs qu'elles portent, les valeurs que ces propos-là portent. Non, en fait, à cette phase, Vénérable Lemoine et mes bien-aimés frères, chères auditrices, chers auditeurs. Et avant de terminer, nous avons toujours des pensées quotidiennes. Avant de terminer, je salue le frère et un avocat également, et Maître Chalat, et qui nous écoute et qui nous dit et que c'est étonnant d'entendre que certains frères dissimulent la vérité juste pour arriver à leur fin. C'est écœurant parce que tout homme de sagesse initié sait que la vérité abattue se relèvera toujours. Donc n'ayez pas peur et des propos calomnieux. C'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Salutations à vous et au grand maître Yves Benoît Jean-Marie. C'est un honneur pour moi de vous écouter. Maître Chalat, frère également, qui nous écoute. Merci, mon bien-aimé frère. Merci. Donc, passons maintenant directement la pensée du jour. Du maître Omram Mikhaël Ivanov. Du maître Omram Mikhaël Ivanov, les pensées quotidiennes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2026. Et que dit cette pensée du jour? Dieu, l'adorer en esprit et en vérité, phénomène de la vie intérieure. Le temps vient où on adorera Dieu en esprit et en vérité, disait Jésus. Mais
on ne peut pas exiger que tous les humains se détachent des expressions matérielles extérieures de la religion afin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. La réalisation de cette prophétie faite par Jésus approche. Et pour certains, elle est déjà réalisée. Mais il faut comprendre qu'un pareil changement ne peut survenir d'un seul coup pour le monde entier, car c'est un événement de la vie intérieure. Quand il s'agit d'événements qui se produisent dans le plan physique, tout le monde les vit en même temps. Lorsqu'un concile décrète qu'on ne dira plus la messe en latin à partir d'une certaine date, en effet, à partir de cette date, tous les fidèles constatent le changement. Mais quand Jésus dit « Le jour vient où on adorera Dieu en esprit et en vérité », il s'agit d'un phénomène de la vie intérieure qui ne peut se réaliser qu'en fonction du degré d'évolution des humains. C'était là la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov pour le dimanche 29 mars 2026. La grande évocation, Vénérable Lemoine. Nous sommes arrivés à l'heure de la grande évocation, chers amis auditeurs et auditrices. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide dans le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, ainsi s'achève ce matin notre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Ce dimanche 29 mars 2026. Au terme de ces échanges, de ces réflexions et de ces éclairages, il ne nous appartient pas de conclure définitivement, mais plutôt d'ouvrir en chacun un espace de méditation. Ce que nous avons fait. Car la véritable œuvre ne se réalise ni à l'antenne, ni dans le discours, dans le silence intérieur de celui qui cherche, qui doute et qui s'efforce de s'élever. La franc-maçonnerie, sa dimension la plus authentique, nous rappelle que la lumière ne se proclame pas, elle se vit, elle se manifeste dans la rectitude des actes, dans la sincérité des paroles, et dans le courage d'être fidèle à la vérité, même lorsque celle-ci dérange ou exige. Que chacun de nous puisse repartir avec cette interrogation essentielle. Suis-je en accord avec la parole que je porte, avec les engagements que j'ai pris, avec la lumière que je prétends servir? Car au-delà des intentions, des fonctions et des apparences, demeure une loi plus haute, une loi silencieuse, mais implacable, celle de la conscience. C'est devant elle, en dernier ressort, que tout initié se tient. Puissions-nous continuer à bâtir, pierre après pierre, avec humilité, vigilance et persévérance. Puissions-nous aussi nous souvenir que toute œuvre véritable exige vérité, justice et droiture. Nous vous remercions pour votre écoute fidèle, votre présence attentive et votre confiance. Que la paix soit dans vos cœurs,
la force guide vos actions et que la lumière éclaire chacun de vos pas. À dimanche prochain, même heure, même station, pour une nouvelle émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Très bonne fin de journée et bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine, Sérénissime Grand-Maître. Bonne semaine à vous tous. Bon dimanche d'abord et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.